Bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est l'épisode 10 du FlowsTube aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, j'ai des nouveaux projets à vous présenter, j'ai des projets qui ont avancé depuis la dernière fois, et puis j'ai des projets que je vais certainement commencer cet été. C'est parti, je vous montre tout ça. J'espère que vous allez tous bien et que votre été commence bien. De mon côté, ça va. Je vous remercie. On va commencer avec le projet qui a petit à petit tous les mois le sale Little Moments avec, je vous remets l'image ici, une miniature par mois. Euh, Joli petit modèle, dont, en général 300 croix à peu près en moyenne. Toujours avec trois couleurs très proches et puis des petits jetons comme ça que je trouve assez sympa. Euh, Chaque début de mois pour l'instant, depuis janvier, je tiens le coup entre guillemets et je fais ma miniature sur le tout début du mois. Donc là, juillet, ça n'a pas loupé. J'ai avancé, j'ai déjà fini évidemment. Ça prend pas non plus beaucoup. Euh, donc voilà où j'en suis. Le motif de juillet, c'est donc cette très jolie petite étoile. C'est vrai qu'a priori, étoile, je pense pas spécifiquement juillet, mais après tout, pourquoi pas. En tout cas, ces tons de bleu canard, moi j'ai beaucoup aimé. Le motif est sympa à faire aussi, donc voilà. J'ai bien aimé cette miniature pour ce mois de juillet. Euh, que vous dire, c'est les fils DMC qui sont préconisés. J'ai rien changé, strictement rien changé. C'est une toile Aïda 14 blanche, ce qu'il y a de plus standard. Euh, et ça se déroule très bien. J'aime bien ce petit rendez-vous. J'aime bien ce petit rendez-vous de début de mois. Donc voilà, plusieurs d'entre vous m'ont demandé le lien. C'est un modèle gratuit, donc je vous remettrai le lien en dessous si vous voulez, mais normalement j'ai répondu à tous ceux qui me l'ont demandé. Si vous l'avez commencé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et éventuellement m'envoyer une photo de vos progrès sur Insta. C'est avec plaisir que je regarderai. Voilà, le mien est entre guillemets référence au niveau des couleurs en tout cas, puisque comme je vous disais, j'ai rien changé au fil des MC préconisés, donc ça peut vous donner une idée. Après voilà, comme c'est que 3 couleurs par mois, je pense que c'est facilement modifiable selon vos envies. Moi j'ai pas été très aventureuse, voilà, j'ai suivi la notice euh, au pied de la lettre, mais ça marche très bien, je suis assez contente, donc voilà, ça avance tout doucement et je pense que je vais garder le rythme jusqu'à la fin de l'année et avoir ce projet fini début décembre. Du coup, on verra d'ici là, mais pour l'instant, ça suit son cours. Ensuite, courant juin, j'ai ressorti ce projet de petite poule d'été. Je vous mets la photo ici. Si tout se passe bien, je peux aussi vous mettre la photo de la dernière fois que je vous l'ai présentée dans un FlowsTube, quel point c'en était. Euh, Je l'ai ressorti début juin, parce que je trouvais que c'était la saison. Je l'avais pas retouché depuis certainement fin août l'an dernier, je pense. Euh, certainement. Mais j'étais bien contente et j'ai fait à peu près 1000 croix dessus. Je suis passée de 47% à 68%, donc ça avance plutôt bien. Voilà où j'en suis. Voilà, voilà la petite poule. J'ai beaucoup avancé sur la poule elle-même. Toute l'aile bleue, c'était pas du tout fait la dernière fois. Le blanc ici aussi, ça a plutôt bien avancé. J'ai fait quelques petits détails un peu tout autour, voilà. Mais mine de rien, la poule en elle-même est assez longue à faire. Donc, mais voilà, 1000 croix, ça a quand même plutôt bien avancé. Je l'ai pas retouché encore en ce début juillet, je crois. On est le 11 au moment où je filme. Je l'ai pas retouché récemment, mais mine de rien, j'ai beau être officiellement en vacances, j'ai encore un max de trucs à faire pour clôturer l'année scolaire, donc finalement, j'ai pas tant brodé ces juste derniers jours. Mais voilà, la poule avance. J'ai comme projet de la finir quand même courant juillet. Je voudrais bien voilà, pouvoir l'encadrer, pouvoir passer à autre chose, parce qu'il y a beaucoup de projets d'été qui me plaisent bien, mais j'ai pas envie de la laisser traîner plus que ça et de la ressortir l'an prochain. Elle est très jolie, donc je voudrais bien en profiter et la regarder pendant que c'est encore l'été. Que vous dire d'autre? C'est de la toile Aïda 14 légèrement bleutée, marbrée. C'est les fils DMC, j'allais dire quasi à la lettre. Pour l'instant, oui.
Mais vous voyez les fleurs qui ne sont pas faites et le papillon ici qui n'est pas fait. C'est parce que sur le modèle c'est plutôt des couleurs roses et je suis pas très rose. Donc je m'étais dit que j'allais remplacer ces roses par les mêmes tons de orange qu'on a ici. Mais je me suis pas encore occupée de la conversion. Donc finalement pour l'instant je fais tout le reste et quand il y aura plus que ça à faire, je pourrais me concentrer et faire voilà, me concentrer dessus et puis faire l'équivalent en fait du rose le plus foncé qui deviendrait ce orange plus foncé ici et ainsi de suite. Je pense que je vais pouvoir m'en sortir comme ça, mais pour l'instant j'ai pas eu le courage de me poser vraiment et de résoudre cette question-là, donc je fais tout le reste, ça avance tout doucement, voilà, comme je disais, je suis bientôt à presque fait 3/4, donc ça progresse plutôt bien mine de rien. Et puis bah, je pense que d'ici le prochain podcast, je l'aurai terminé si tout se passe bien. Allez, un autre projet de printemps sur lequel j'ai bien avancé, mais que je vais laisser tomber pour le moment. Euh, Bah, c'est ma miniature de printemps, ça s'appelle Spring, tout simplement. Euh, Je vous mettrai la photo ici de ce à quoi c'est censé ressembler, sachant que la miniature de printemps fait partie d'un projet avec 4 miniatures. C'est un peu exagéré quand même, parce que y a quand même, que je dise pas de bêtises. Ah, juste. Ah, dommage, j'ai pas le total des. Ah si, pardon, j'étais en train de regarder mes chiffres et je comprenais plus. Si, si, tout va bien. Il y a 4700 croix à faire, donc c'est quand même une grosse miniature. Mais voilà, c'est un projet de 4 projets de saison que j'ai envie de faire les 4 sur une même seule toile. Donc j'ai acheté, c'est de l'étamine Zweigart blanche, peut-être crème, que j'aime beaucoup. Comme je vous disais l'autre fois, ça fait pas très longtemps que je brode sur l'étamine. Avant, je faisais que sur de l'Aïda. Et j'ai découvert le grand bonheur de broder sur de l'étamine. J'aime beaucoup et ça se passe très bien. Du coup, que je vous montre où j'en suis. Et je pense que le projet va rester un petit peu en stand-by puisque je vais me pencher sur celui d'été maintenant. Euh, j'ai fait ça avec du fil DMC avec variation de couleurs, comme vous pouvez le voir. C'est le numéro 40-50 que j'aime beaucoup, qui passe d'un vert un petit peu kaki à un vert carrément, carrément turquoise, vert d'eau. Il y a un peu de tout, mais ça me plaît plutôt bien. Au total j'ai fait 1680 croix et ça représente 35,5% très précisément. Donc j'ai quand même plutôt bien avancé. Ici c'est le coin inférieur droit du printemps et si je me décale un petit peu, c'est là que je vais commencer le coin inférieur gauche de l'été. Il sera, voilà, il sera à côté, la toile est repliée. Normalement, si j'ai bien calculé, les 4 tiendront dessus, si tout se passe bien. Euh, non, mais j'avais calculé, normalement c'est bon. Je crois que ça fait des miniatures de 22 cm de côté, à peu de choses près, en carré. Donc voilà, je suis assez contente de commencer le prochain, mais je voulais absolument filmer et vous montrer mes avancées sur le printemps avant de tourner la page et de commencer le projet d'été. Que vous dire d'autre? J'ai pas la numéro sous la main, mais j'ai acheté aussi un autre DMC varié dans les tons jaunes pour le modèle d'été évidemment. Donc voilà, je vais pouvoir commencer ça incessamment sous peu. Euh, et puis ça me fait bien envie. Allez, on continue avec un projet qui n'est pas de saison, mais sur lequel j'ai plutôt bien travaillé ces 15 derniers jours à peu près. Si vous connaissez la chaîne, je pense que vous me voyez venir. C'est un projet que j'aime beaucoup et j'ai déjà plus ou moins dit que c'était mon préféré de tous. Euh, c'est mon Pumpkin Quaker, je vous mets la photo ici, de All Forest. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai changé quelques couleurs par rapport à la photo que vous voyez. Le vert que j'ai pris est beaucoup plus vert. Euh, J'aime pas trop tout ce qui est couleur kaki, marron, c'est pas trop mon truc, donc j'ai vite fait changer pour un vert. Est-ce que j'ai la référence sous les yeux? Oui, c'est le vert 704 de DMC que j'aime beaucoup et que j'ai envie de caser dans tous mes projets. Euh, ce qui est pas forcément conseillé, on verra. Que vous dire? Je vous mets peut-être
ici la photo de là où j'en étais la dernière fois, parce qu'entre-temps, j'ai fait 1700 croix à peu près. Je suis passée de 38% à 52,5%. Et bah du coup voilà où j'en suis sur cette partie-là. En tout cas, la bordure, enfin la bordure, non, mais la limite droite du projet est là, donc il y a encore un peu de boulot de ce côté-là. Tout ce que vous aviez déjà vu en bas est quasi fini. Et du coup replié, je ne vais pas le déplier pour le moment, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Donc ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est la citrouille qui était un tout petit peu commencée par là, j'ai fait tout le reste. Mine de rien, ça fait beaucoup de boulot. Tout ça n'était pas fait non plus, la petite citrouille jaune, les feuilles ici en vert, c'était pas fait. Il faut que je finisse ce petit motif ici. Et puis après, ici, il y a des petites citrouilles plutôt rouges, foncées, qui vont arriver là, et ainsi de suite. Donc voilà, encore beaucoup de boulot, comme je vous dis, j'en suis à 52%, donc c'est un des plus gros projets que j'ai en route. Mais niveau couleur, pourtant il est très automnal, mais j'avais envie. J'avais envie de travailler dessus. Là, j'ai cravaché hier soir pour finir la citrouille, pour pouvoir filmer aujourd'hui et vous la montrer dans toute sa gloire. Je la trouve magnifique. Donc, vous savez que je suis une grande fan des projets de All Forest. J'en ai plusieurs prêts à commencer pour cet été. Mais un coup de temps en temps, entre d'autres projets, bah, ça fait partie des projets que j'adore ressortir entre temps. Voilà, là j'ai passé 15 jours dessus, j'ai fini un gros motif, j'ai plutôt bien avancé. Je vais le mettre en pause quelques semaines, je pense, et puis il va ressortir certainement pour cet automne aussi, de toute façon, mais voilà. C'est une toile Aïda 14 aussi, mais qui est quand même très souple pour de l'Aïda, donc assez plaisant de travailler dessus. Du coup, voilà, c'est les modèles que j'adore chez Alforest avec euh, peu de changements de couleurs, quelques couleurs seulement sur tout le projet, mais assez efficace. Là, comme je vous disais, voilà, j'ai changé le vert, vous le voyez, je le trouve magnifique. Ce jaune doré, je crois que c'est 740, si je dis pas de bêtises, c'est une de mes couleurs préférées des LC, donc tout va bien. Et c'est pas vraiment du noir, c'est un gris très très foncé, que j'aime beaucoup aussi, qui va très bien avec le reste, donc ça prend forme. De là à dire que je l'aurais fini pour l'admirer encadré cet automne, je suis pas sûre. Mais voilà, ça progresse bien et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce projet. Allez, on continue avec Alforest, un projet que j'ai déjà évoqué plusieurs fois sur la chaîne, en vous disant j'ai le matos, je vais commencer, j'attends d'avoir très envie. J'ai eu envie un soir, je me suis dit allez, c'est maintenant. Je vous montre la palette très simple, comme je disais, c'est ça que j'aime chez All Forest. Euh, je me tâte quand même, comme je disais à propos du vert tout à l'heure, j'ai presque envie que celui-là soit un peu plus vif. Je sais pas encore, je me tâte. Je parle évidemment du projet Hortensia, je vous mets la photo ici. C'est un projet, comme vous le voyez, assez fin, mais sur la hauteur. Donc il y a 99 croix de large pour 200 de hauteur, ça fait un petit peu de boulot. 7000 croix et quelques au total. Le tout avec ces quatre couleurs-là, du coup. J'aime plutôt bien cette palette. Et j'étais assez contente d'avoir trouvé une Aïda assez proche de la Zweigart recommandée que j'arrive à trouver nulle part. Ça ressemble à ça, donc un mi-gris, mi-vert, mi-bleu, le parfait mélange des trois. Peut-être un tout petit peu plus foncé en vrai que ce que vous voyez à la caméra, mais assez fidèle quand même. J'étais très contente d'avoir trouvé ce matériel-là. Et puis, une fois installé, je me suis dit, oh là là, comme je vous disais, maintenant que j'ai l'habitude de l'étamine, de revenir sur une bonne Aïda bien rêche, finalement, j'ai pas trouvé ça très 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 agréable. J'ai commencé, là c'est voilà, ce qui est tout en haut du projet, au milieu avec ce motif vert. Et c'est là que je me suis dit que ce vert était peut-être un tout petit peu terne. Pourtant, ça ressort assez bien sur la toile, donc c'est pas tant un problème de contraste. Je sais pas trop. Bon, ça m'a pas, comme vous pouvez le voir, ça m'a pas emballé plus que ça. Je suis pas allée plus loin, ce qui est certainement un signe. Donc je me tâte. Est-ce que je remplace le vert pour donner un petit peu plus de peps? Est-ce que je trouve une autre
de l'étamine d'une couleur approchante. Franchement, j'ai fouillé plusieurs sites. Moi, d'habitude, je commande sur la maison du Canva. J'ai regardé aussi sur Univers Broderie, j'ai regardé sur De Mère en Fille. J'ai rien trouvé qui m'emballait vraiment au niveau de la couleur. Donc, pour l'instant, je suis un peu en stand-by sur ce projet qui est pourtant, euh, qui est pourtant estival et ça serait le moment ou jamais de bosser dessus. Mais bah je sais pas, je suis pas plus emballée que ça, donc en attendant de trouver une solution, je crois que malheureusement ce projet va rester encore en stand-by un petit moment. Si vous avez des idées, je suis preneuse du coup. Voilà pour les projets sur lesquels j'ai activement travaillé ces dernières semaines, vous avez tout vu. Par contre, au niveau de mes projets de cet été, je pense que je vais ressortir mes Squishmallows. Je vous mets la photo ici. Euh, C'est un projet que j'avais commencé l'an dernier, du coup ça fait un petit peu plus d'un an que je me suis mise au point de croix officiellement, ça y est. Je crois que j'avais commencé en juin, ouais il me semble. Bon, un peu avant l'été de toute façon. Et c'est là que j'avais commencé déjà le projet Squishmallows de Colorfully Sarah, que j'aime beaucoup. Et je l'avais commencé, j'avais fait des essais un petit peu au niveau du nombre de fils que j'aimais utiliser, ce genre de trucs, parce que j'avais vraiment jamais fait de point de croix avant. Maintenant que j'ai trouvé un petit peu ma vitesse de croisière, si vous voulez, je l'avais recommencé. Et puis, entre-temps, je l'ai pas beaucoup retouché, un tout petit peu la semaine dernière, mais vraiment, j'ai mis 3 fils et c'en est resté là, mais assez pour me dire, ah, ça serait bien quand même que tu l'avances cet été, donc c'est pas exclu que je ressorte mes Squishmallows cet été. Et puis, mon projet Stardew aussi, que je peux vous montrer, c'est pareil, c'est de Colorfully Sarah. C'est le premier projet que j'ai commencé sur de l'étamine, et c'est là que j'ai eu un petit déclic quand même. Voilà où j'en étais. J'ai pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré dans le Flowstube, mais j'aime vraiment beaucoup ce projet. Pixel art, inspiré de Stardew Valley, le super jeu de gestion de ferme que j'adore, auquel je vais peut-être rejouer cet été d'ailleurs, soit dit en passant. Euh, ouais, j'aime vraiment beaucoup ce projet. Je vais m'y remettre cet été, très 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 certainement. Donc voilà, je vais le laisser sortir, on sait jamais. Ça va me donner envie de le voir traîner là. Voilà pour les projets existants que je compte continuer cet été. Et puis sinon, il y a d'autres projets pour lesquels j'ai à peu près le matériel que je vais pouvoir commencer cet été. Mes fameux concombres de All Forest euh, que j'avais commencé mais que je compte recommencer sur une autre toile. J'ai acheté de l'étamine gris clair. Qui devrait convenir un peu mieux que celle sur laquelle j'avais commencé, que je trouvais trop foncée. Et puis dans la même veine, il y a le projet Tomate aussi de All Forest qui est. Ils marchent ensemble, hein, c'est les mêmes fils, ça peut être sur la même toile, donc j'en ai acheté assez pour faire les deux sur la même. Est-ce que je vais peut-être plutôt commencer par les tomates pour éviter la flemme de recommencer concombre? J'en sais rien. Dans ma tête, concombre faisait plus printemps et tomate plus été. Et figurez-vous que dans la même série, il existe les poivrons aussi, poivrons et piments, je crois que j'aime assez bien. Mais bon, c'est pas une priorité. Concombre et tomates, j'ai acheté les modèles déjà en PDF, donc tout ça c'est bon. Ça va être l'occasion que je teste l'application Markup que j'ai téléchargée, mais que j'ai pas encore testé, parce que les projets All Forest, avec les fichiers plutôt prévus pour l'application Saga sur Pattern Keeper que j'utilise d'habitude, c'est pas toujours très heureux. Donc à voir. Ouais, en tout cas, tomate ou concombre, je pense que je vais commencer un des deux euh, bientôt. Bientôt certainement. Peut-être après avoir fini la poule quand même, ça serait bien que je me disperse pas trop. Sinon, un autre modèle All Forest complètement d'été, puisque ça s'appelle Summer Cottage. Je vous mets la photo ici. Là, c'est une grande fresque, presque à ce format assez horizontal. J'ai tout le matériel depuis des mois et des mois aussi, donc euh, ça peut être prêt à commencer. Dès que, dès que j'en ressens le besoin, je vais pouvoir commencer ce projet aussi, qui est assez de grande envergure quand même, mais je sais pas, j'aime bien l'idée de ce format. Commencer par la droite, dérouler comme ça, je pense que ça peut me plaire. Il y a beaucoup de couleurs roses
comme je disais, c'est pas forcément les couleurs que je préfère, mais sur ce modèle-là, avec cette toile verte, j'en ai trouvé une parfaite sur la maison du Canva qui est incroyable, donc ça devrait me plaire. On reste chez All Forest, j'ai craqué sur certains modèles récemment, dont Underwater Garden. Allez savoir pourquoi, enfin, j'aime beaucoup le bleu, hein, tout ce qui est bleu turquoise. Là aussi, il y a du rose, du corail, c'est qui sont pas forcément des couleurs que d'habitude j'apprécie, mais là, je sais pas, cette palette est incroyable. Donc, j'ai acheté tout le matériel sur Univers Broderie, pour une fois, j'ai commandé chez eux. J'ai trouvé plein d'étamines assez colorées, assez sympas. Je crois qu'il y avait un peu plus de choix au niveau des étamines sur Univers Broderie que sur la maison du Canva, pour une fois. Donc j'ai testé chez eux, aucun problème avec la commande en ligne, ni l'arrivée du paquet. Enfin voilà, tout, tout s'est bien passé. Donc pourquoi j'ai pas encore commencé? Parce qu'il faut que je découpe la toile. La toile bleue, j'en ai acheté deux au cas où, parce que des fois sur les photos du site c'est pas forcément facile de se rendre compte exactement de la teinte, mais donc j'ai acheté deux toiles étamines bleues pour ce projet-là, pour le Underwater Garden, et puis pour le projet Alforest aussi évidemment, Colibri, dont je vous mets la photo ici. Je vais pouvoir les faire les deux sur la même toile, je pense, donc j'ai acheté assez grand, mais du coup il faut que je mesure et que je découpe. Flemme. Ce qui est dommage. Non, mais ça, je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. On est dans une même palette, hein, avec ces verts, avec ces roses et ces bleus magnifiques là. Euh, ça me fait très plaisir. Le colibri, si vous remarquez, c'est un peu de la même série que les rouges-gorges que j'avais commencé au tout début du printemps. Et il y a d'autres modèles de cette série. Il y a un modèle avec des hirondelles, il y a un modèle avec ces petits oiseaux rouges d'hiver, là j'ai oublié le nom, peu importe. Ouais, ça me plaît beaucoup. Là, Colibri, j'ai flashé vraiment sur la totalité du projet. Donc, j'ai acheté le PDF. Faut que je m'occupe de le mettre sur Markup et de découper la toile. Et roule ma poule, je vais pouvoir commencer ces projets qui sont carrément de saison et très colorés. Et ça me met très en joie. Voilà, je vais pouvoir rendre l'antenne. Vous savez tout, tout de mes projets de ces dernières semaines et sûrement de ceux de mes prochaines semaines à venir. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire vous sur quoi vous travaillez ces temps-ci. À quoi vous allez occuper votre été? Je refais pas mal de crochets en parallèle. En ce moment, il faut que je fasse un petit panier pour chat. J'ai pas de chat, mais ma sœur va en adopter un et bon voilà, je me suis retrouvée embrigadée là-dedans, c'est moi qui vais lui faire le panier pour le chat. Des petits jouets aussi pour le chat en crochet. Et j'ai deux ou trois projets de couverture aussi, un projet de t-shirt. J'ai pas tout touché ces derniers jours évidemment parce que la journée ne serait pas assez longue pour ça, mais voilà, ça avance, ça, ça m'occupe bien. Je reste au frais chez moi, tout se passe bien. J'espère que vous aussi. Sur ce, je vous souhaite un bon été. On se revoit dans quelques semaines avec mes avancées. Et d'ici là, bah, je vous souhaite de bien vous porter et de passer de bons moments avec vos projets. Crochet, point de croix, tricot, tout ce que vous avez à faire. Ah oui, je fais pas mal de coloriage aussi en ce moment, soit dit en passant. Et je lis beaucoup de mangas, tout va bien. J'espère que vous aussi. Profitez bien de votre été et à bientôt.